Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Dans cette vidéo, on passera à travers les informations et irrégularités sismiques dans les pages de résultats. On va utiliser le même modèle que les vidéos précédentes, mais on a ajouté 4 étages additionnels et une configuration de matériaux différente pour le mur 1.1 au niveau 3 pour cet exemple. Étant donné que le sujet principal de cette vidéo est relié aux résultats sismiques, on va seulement générer des charges sismiques. Le fichier du projet est disponible dans la description ci-dessous. Immédiatement après avoir généré le résultat, un avertissement apparaît citant qu'une irrégularité de type 6 est détectée. On va davantage parler des irrégularités sismiques dans un moment. Jusqu'à présent, on a parlé des tableaux reliés aux résultats des charges de vent. Pour les résultats des charges sismiques, revenons aux deux tableaux spécifiques à ces résultats. Pour les séismes, il y a deux sections additionnelles, Seismic Information et Seismic Irregularities. Les informations sismiques incluent la masse utilisée pour calculer les forces sismiques. Pour ce qui est de la masse, elle peut être éditée à partir de la fenêtre Generate Loads. Plus important encore, un sommaire du cisaillement des étages et de la résistance des étages pour chaque niveau est affiché. Cela devient important lorsque les structures contiennent 3 étages ou plus, ou que la CSA O86 11.8.3.2 demande que la surcapacité du deuxième étage ne soit pas plus que 1.2 et pas moins que 0.9, comparativement à la surcapacité du premier étage. Le tableau affiche les données de surcapacité pour chaque étage et détermine ensuite si le rapport de la surcapacité du deuxième étage sur la surcapacité du premier étage est approprié. Il s'agit d'une vérification importante destinée à garantir que la condition d'un étage faible ne se produit ni au premier ni au second étage, auquel l'analyse s'est révélée être la plus importante. Étant donné que toutes les surcapacités des étages sont affichées dans ce tableau, vous pouvez concevoir la structure sans que deux étages consécutifs aient une différence de surcapacité significative. Finalement, les irrégularités sismiques provenant du tableau 4.1.8.6 du CNBC est résumé dans ce tableau. Assurez-vous de vous référer aux notes décrivant chaque irrégularité disponible sous le tableau. Certaines irrégularités ne sont pas détectées par le logiciel, notamment l'irrégularité 8 et 9, et le logiciel ne permet pas les irrégularités des murs non orthogonaux ou induits par la gravité. Ce dernier affiche Not Applicable. Si une irrégularité est détectée, le tableau affichera l'endroit de la structure où elle est détectée et si cette dernière n'est pas conforme. Parfois, des irrégularités sont détectées mais ne causent aucun échec. Ils sont signalés dans la colonne Irregular for. La colonne Fails for indique que pour votre structure, l'existence de certaines irrégularités n'est pas permise. Dans cet exemple, en regardant l'irrégularité numéro 6, la conception échoue au niveau 3 dans les deux directions, alors que pour tous les autres types d'irrégularités, elle ne cause aucun échec. Par exemple, CNBC 4.1.8.10 ne permet pas les structures à ossature légère de 5 ou 6 étages d'avoir des irrégularités de type 4 ou 5 si cette équation est égale ou supérieure à 0.35. Si vous avez une structure de 5 ou 6 étages contenant une de ces irrégularités, le logiciel vous avertira que cette irrégularité existe et que la structure n'est pas conforme. Par contre, si cette irrégularité existe dans une structure ayant 4 étages, le logiciel vous avertira que cette irrégularité existe mais qu'il n'y a pas d'échec.